Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tutberzang. Alors aujourd'hui je suis en Allemagne, à Stuttgart exactement, et nous allons visiter le musée Mercedes. Allez, c'est parti. Alors petite vue extérieure pour commencer, alors bon évidemment là on est en plein mois de décembre, il y a de la neige. Donc c'est dans le cadre de l'achat de ma Smart Brabus Roadster coupé. Et vu que je l'ai acheté à côté de Stuttgart, eh bien forcément j'étais obligé de venir faire un tour par ici. Alors déjà on commence, on prend un ascenseur et on monte au 8e étage. Voilà, je sais pas si on arrive à voir, là, regardez, impressionnant. On peut voir quelques petits trucs sympas. Donc, on a un audio guide en français là pour le coup. Et là donc on arrive ici. Voilà. Et donc on commence, bien comme vous avez pu l'entendre peut-être, par les chevaux. Pour commencer. Donc ici on peut voir dans les premiers moteurs Benz. Voilà, là aussi un des premiers moteurs. Alors c'est toujours un peu compliqué de dire qui a réellement inventé l'automobile, puisque il y a eu déjà le Fardier de Cugnot, on peut dire que c'est la première automobile donc, qui était française, mais on va dire que la première vraiment automobile qui se rapproche le plus vraiment d'une automobile comme on a connu, ça a été quand même inventé par Benz et Daimler, et donc là on a les premiers modèles vraiment d'automobile ici. Donc on peut voir que c'est vraiment des calèches qui ont été motorisées finalement, hein, et qui avancent toutes seules. Alors qu'au départ, donc, elles étaient tirées par des chevaux. Et donc là voilà, on a vraiment les tout premiers engins qui étaient considérés comme une automobile. Le Fardier de Cugnot, avec du recul, on peut dire que c'était la première automobile de l'histoire. Mais là, c'est vraiment celle qui était considérée comme réellement une automobile. Donc là, on est en 1886 quand même. C'est magnifique, je trouve. Donc là, en fait, pour démarrer, on tournait ici, là, comme ça, là. Parce que bien sûr, il n'y avait pas de démarreur. Donc c'était à la main. Il n'y avait pas de manivelle, on tournait ce truc-là. Le volant, regardez, il n'y avait pas encore de volant en rond comme on connaît aujourd'hui. Là, on a même un engin de 1885 qu'on peut plus ou moins considérer comme une des premières motos. Hein. Je ne connaissais pas du tout, j'avais jamais vu ça. Regardez, il y a des petites roulettes sur les côtés, un peu comme les enfants sur les vélos. Et le guidon, regardez le guidon. Incroyable. Là, on a un engin qui va sur rail aussi. Hein. Voilà. Un bateau, très joli d'ailleurs. On peut voir qu'après les applications de Daimler et Benz sont assez variées. Alors là, ici, c'est un moteur qui va sur un dirigeable. Donc, vous savez que les Allemands sont très friands de dirigeables. Et donc là, on peut voir l'évolution petit à petit. Là, on passe en 1891 sur un petit wagonnet. Très très belle machine. Hein. Là, on est en 1892. Magnifique. Une locomotive. Benz Victoria de 1893. Splendide. 1894 avec ce vélocipède. Alors là, on peut voir que c'est vraiment une calèche motorisée. Hein. Ici, donc, on est en 1896 avec une vis-à-vis. Alors, on peut voir que c'est réellement écrit vis-à-vis. Hein. Comme quoi, l'influence française de l'automobile était quand même très importante à l'époque. Hein. Dans les noms de voitures, coupés, tout ça, c'est du français. Hein. Là, on a comme un camion. 1898, un des premiers camions Mercedes. C'est fou, hein, un des premiers camions tout court même. On en a un plus petit, 1899. Et là, on a un dos à dos. Alors tout à l'heure, on avait un vis-à-vis, là, on a un dos à dos. C'est réellement marqué dos à dos. Hein. J'adore, c'est superbe. Et donc après, on commence à descendre, comme ça. C'est vraiment un très beau musée. Alors regardez-moi ces voitures là, mais comme elles sont belles.
Ah, c'est trop beau. J'imagine à l'époque quand ça roulait dans les rues, ça, c'était un truc de fou. Bon, il n'y en avait pas beaucoup. Regardez-moi cette beauté là. Donc là on est en 1902. 1902 ici avec cette 40 PS. Et là ce que me dit l'audio guide, c'est qu'à l'époque, là, début des années 1900, les Allemands n'avaient pas trop d'intérêt pour l'automobile en fait. Ça les intéressait pas trop. Par contre en France, ça avait un très gros succès parce que c'était synonyme de liberté. Et ça servait aussi à afficher sa classe sociale. Et en France, c'était plus important qu'en Allemagne. Et donc Mercedes a très bien fonctionné en France. Et c'est aussi pour ça qu'en France, on a fait des voitures de dingue avant la guerre. Donc regardez-moi tout ça, c'est vraiment très beau. Alors je vais vous donner un peu le nom des modèles. Donc ici, 1904, une 60 PS. C'est une Mercedes Simplex, une Reselle limousine. On commençait déjà à parler de limousine. Là, on a une carrosserie Landaulet ici, et on est en 1909 avec donc cette Benz 2035, donc 35 chevaux. Ici, on est en 1908, donc avec ce modèle-là, c'est une 75 PS, donc 75 chevaux, 95 km/h ici pour la vitesse maxi. Ici, nous avons une Benz 18 PS, une Doppel Phaeton, 18 chevaux et 60 km/h pour la vitesse maxi. Alors ici, nous avons la première automobile moderne, comme c'est marqué, et c'est aussi la première à s'appeler Mercedes. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, Mercedes n'est pas le prénom à la fille du créateur de la marque, mais c'est le prénom de la fille de Emil Jelinek, qui était un important concessionnaire automobile de la Côte d'Azur. Et en 1902, il a déposé et protégé légalement et officiellement le nom Mercedes, qui deviendra ensuite le nom de la marque. Bon, alors ici, on a un peu de tout, donc pas mal de bus. Donc on va regarder tout ça. Ici, on commence avec cette donc Mercedes 320 de 1939. Très jolie limousine. 126 km/h. Ensuite, ici, nous avons une voiture de 1927. Donc, c'est une 1255 PS Pullman limousine. Donc, en fait, ici, ce sont des voitures qui permettaient de voyager, en fait. Des Mercedes qui permettent de voyager. Donc on peut voir qu'il y a soit des voitures ou carrément des autocars. Celui-ci est magnifique, superbe. Et même, regardez, celui-là, il est magnifique, super beau. 1952 là pour celui-ci. Après ici, on a une 300 SEL, donc 63 de 1972. Et bien sûr, Mercedes est connu aussi pour ses breaks. Voilà, donc ici cette 300 TD. Après on a encore un très très beau autocar Mercedes de 1940. Ah, j'adore, c'est magnifique. Bon, après, peut-être moins d'intérêt, mais voilà. Ils ont mis un gros autobus moderne. Ah, trop beau celui-là, 1907. Donc à étage, bien sûr. Ah, c'est pour Londres. Comme quoi, Mercedes est une marque allemande et celui-ci apparemment était destiné pour Londres. Après, on a encore un très beau bus. Donc là, c'est un bus urbain de 1980. Alors ici, nous sommes dans la galerie qui est plus considérée aux utilitaires. Et là, on a un camion là, mais il est trop beau. Donc c'est pour la poste, a priori. Mais il est énorme ce truc. Pour l'année, là, 1938. Imaginez voir ça dans la rue, mais ça devait être terrible. Ah oui, il y a des bureaux et tout dedans. Ouais, c'est ça, c'est la poste. Ah, c'est dingue ça. Double essieu à l'arrière. Wow. Oh, le volant, il est énorme là-dedans. Regardez ça. En même temps, je pense qu'il n'y a pas de direction assistée, donc le truc... 1974 là, pour celui-ci, très beau. Et ça, j'adore aussi la 1938. Alors c'est eux qui ont fait les premiers camions du monde, quand même, Mercedes.
Là, le logo, il est énorme, avec marqué diesel dessus. Là. Ici, 1959, un LP 333. Ici, un Benz de 1912. Ah, alors ça, c'est super joli, ça, j'adore. 1955. Oh, la vache. Ah, ça, c'est trop beau, ça. Alors, regardez-moi ça, comment c'est conçu, en fait. La roue, elle est derrière les passagers. C'est un truc de fou. Le moteur, je sais pas trop où il est là-dedans. Ouais, mais truc de malade. Et là dessus, on a carrément une SLR, quoi. Bon. 300 SLR, donc une voiture mythique. Oh, le truc de malade là. Ah ouais, non mais là je suis amoureux. Regardez la position de la roue de secours ici là. Oh, ouais, ouais, ouais. Et puis voilà, puis en plus 300 SLR quoi, sur le dessus. Là on a un truc de malade. Ah, celui-là aussi il est trop marrant. On a l'impression que, vous savez, comme les boxers, là, les chiens, le nez écrasé, c'est un peu pareil, on a l'impression. Donc là on est en 1965. C'est un L406 Kastenwagen. Il y en a quelques moteurs là qui sont en l'air. Donc là on a un moteur de dirigeable ici. Moteur d'avion. Donc là on est en 1912, hein. C'est vraiment pas récent du tout cette histoire. On a même un vélo Mercedes. Là. Encore un moteur d'avion 1935. Oh, avec ses grandes hélices, là, c'est un truc de fou. Là on est en 1937. Hein. Et là on est en 1944, donc là, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors là, on arrive encore dans un très bel endroit. Donc là, on est en 1923, avec une petite 1040 PS, petite voiture de sport. Et après, là, on est en 1928. Là, encore quelques beaux modèles ici. Donc là, on est en 1938. Là, on a un camion de 1932. Alors là, on est en 1937 et c'est la grosseur Mercedes, ils appellent ça. Donc ça veut dire grande Mercedes en allemand. Et là, c'est superbe. De toute façon, les voitures des années 30, personnellement, je suis fan. Donc elle est équipée d'un 8 cylindres et la vitesse maxi, c'est 160 km/h pour celle-ci. 540K cabriolet B 1937. Après, là, on a quelques très beaux modèles, là, hein, vraiment. Donc, en gros, on est en 1936. Donc, celle-ci, c'est une 500K spéciale Roadster. Donc ça, c'est superbe, vraiment. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, les voitures des années 30, c'est vraiment les plus belles. Regardez-moi l'intérieur, comme c'est classe. Avec ces carrosseries profilées, là, c'est... Et là, ensuite, nous avons une SSK. Petite SSK, là. Une voiture de sport. Alors, le K qu'on retrouve dans le nom SSK et dans les autres noms Mercedes où il y a un K dedans, donc ça veut dire compresseur en allemand. Donc voilà, c'est les premières voitures à compresseur qu'on a ici, donc ça date des années 30. Hein. Alors, on arrive maintenant dans l'après-guerre. Et là, en fait, ils appellent ça le miracle d'après-guerre, miracle industriel allemand. Et donc, on a des voitures magnifiques là aussi, hein, vous allez voir. Donc, on arrive dans les années 50, avec ici une Mercedes 300S Cabriolet A de 1954. De très belles voitures également. Une 300 de 1952. Voilà, on a aussi des camions qui ont marqué les utilitaires, hein. Les camions Mercedes sont très réputés quand même, donc là on est en 1960. C'est toujours impressionnant les camions Mercedes. Alors là nous avons une voiture vraiment incroyable, une 300 SLR Uleno coupée de 1955. 2 exemplaires seulement et c'est juste la voiture la plus chère du monde puisque la deuxième a été vendue aux enchères 135 millions d'euros, c'est vraiment énorme. Elle est vraiment magnifique cette voiture, j'adore.
Regardez les échappements latéraux là. Oh là là, c'est un truc. On a un petit saut de vent, je ne sais pas à quoi il sert parce que du coup elle a un pare-brise, c'est sûrement pour des questions aérodynamiques. Ils n'ont sûrement pas mis ça pour faire joli, hein. Mais ouais, les 300 SLR, c'est encore plus joli qu'une 300 SL, hein. Personnellement je préfère. Donc on a là aussi des portes papillons, hein. Là elles sont fermées. Mais... Ici on a une 300 SL cabriolet. Donc la version cabriolet de la 300 SL Gullwing, la fameuse, la plus connue avec les portes papillons. Donc là on a un 6 cylindres, hein, faut pas croire qu'il y a un V8 là-dedans. Et elle fait 215 chevaux et vitesse maxi 250 km/h. Donc ouais, une voiture de course, hein. Elle a fait pas mal de courses dont la Panamericana. Elle fait les 24 heures du Mans aussi, hein. 300 SL. Donc ouais, une voiture qui a marqué l'histoire de l'automobile, hein. Une voiture qui vaut aujourd'hui au moins 1 million d'euros, hein. Que ce soit celle-ci ou celle d'à côté en cabriolet. Donc là on est dans la galerie des secouristes, donc on peut voir que Mercedes on retrouve dans pas mal de choses donc au service de la population. Donc là ici on a un camion de pompiers avec une grande échelle. Ici on a une ambulance. Alors ce camion de pompiers là il date de 1952. On a aussi bien sûr la Polizei. Donc là on est en 2000. La rampe de gyrophare elle est énorme. Là on a un camion poubelle plus récent. On a aussi bien sûr une safety car, hein, safety car Mercedes, assez connue pour ça. Donc 2001 là. Donc voilà, il fallait une voiture assez puissante, hein, parce que les Formule 1 ça envoie du lourd, donc il fallait que ça tienne. Donc là c'était une voiture médicale, hein, pour le coup, donc c'était la voiture du médecin, c'était pas la safety car qui sort quand il y a un accident pour réguler la circulation sur les circuits, hein. Là on est en 1937 et donc c'est une ambulance. Alors là on a un vieux camion de pompiers Benz, il est pas jeune celui-là, 1912. Bon là je vous le filme d'ici parce qu'après je serai trop près. Là on a un autobus là, qui est... un autocar plutôt, qui est magnifique. Alors maintenant on arrive dans les années 60 avec ici une 230 SL. Et c'est aussi dans ces années que vont commencer à se développer l'amélioration de la sécurité en voiture. Donc il y a eu donc l'arrivée de l'ABS, airbag, etc. Donc ici, qu'est-ce que c'est que ça? On a une 220S, mais alors donc de 1964. On a une 300 Messwagen. Trop bizarre ce truc. Alors elles étaient reliées, donc ça devait être pour faire des essais. Ça c'était des voitures de développement en fait, hein. Ils servaient à développer des nouvelles choses. C'est des mulets en fait finalement, hein. Là aussi c'est une voiture expérimentale, 1973. Là on a une 300 SD, 1980. Là une 190E. Donc là voilà, ils travaillaient vraiment pour l'amélioration des systèmes. Et ouais, une voiture expérimentale là, donc ils ont fait une ouverture ici pour faire sortir les câbles qui étaient reliés dans la voiture de devant. C'est un truc de malade. Et là donc ils analysaient tout, hein. Regardez, il y a tout le matériel pour faire des mesures, etc. Alors ici nous sommes dans la galerie des célébrités. Donc ce sont des voitures qui ont appartenu à des célébrités et qui ont permis de faire connaître aussi Mercedes, hein. Ça a participé à la notoriété de la marque. Donc là par exemple on a la voiture de Lady Di. Là on a une Papa mobile basée sur un Classe G. Alors ça c'est la voiture de Nicolas Cage. D'accord. Ok. Je sais pas comment ils ont réussi à récupérer ces voitures là. Alors celle-ci c'est la voiture, donc c'est une 190 SL de David Randolph Scott qui a marché sur la Lune. Alors ici nous avons la SLK 55 AMG d'un joueur de foot, alors comment il s'appelle? Lucas
Poloski. Ouais, alors moi j'y connais absolument rien en foot, je suis même incapable quasiment de vous donner un nom de joueur de foot de l'équipe française actuelle, donc vous voyez mon niveau. Alors ici nous avons un concept donc Mercedes AMG GT, vraiment magnifique. C'était le concept qui a préfiguré les AMG GT qu'on connaît donc aujourd'hui. Hein. Donc là on peut voir que les rétroviseurs sont remplacés par des caméras, enfin voilà, on voit du coup que c'est un concept. Le toit est en carbone d'ailleurs, je viens de voir là. On a des roues qui sont énormes, hein. Regardez, là, c'est limite si on passe la main entre le pneu et la carrosserie, donc même là à l'avant. Donc du coup on voit bien que ça peut pas marcher ça en vrai. Là on a un drôle de truc, ah, le design de ce temps-là. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est une 2000. Alors c'est pas l'année, hein, elle est de 1981, mais c'est une Auto 2000 en fait, Mercedes. Et c'est un moteur diesel de 150 chevaux, 150 km/h seulement. Bon, je sais pas trop ce que c'est que ce concept. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a une forme assez spéciale. Mais j'aime bien moi quand ça a des formes spéciales comme ça. Et là, bah, j'ai même pas envie de vous la montrer presque, mais je vous la montre quand même. Bah, une Mercedes SLS électrique. Voilà, aucun intérêt. Alors, regardez la vue incroyable qu'on a d'ici. Sur des voitures de course, mais des trucs de malade. Hein. Alors, je vais vous zoomer un petit peu parce que là, voilà. Regardez là-bas, CLK GTR. Après, on a des Sauber. Enfin, des camions aussi, parce qu'il y a des camions de course. Des Formule 1. Oh là là. Alors là, je pense qu'on est dans un des plus bels endroits du musée. Bon, alors, un des plus bels endroits, mais là, on a quand même une Formule E, donc c'est pas du tout mon truc. On peut voir que par rapport à une Formule 1, on a des garde-boue. Bon, après, on a toujours le système de sécurité qui protège les pilotes. Mais ouais, c'est quand même assez différent d'une Formule 1. On n'a même pas vraiment d'aileron finalement, c'est bizarre. Là, après, on a une AMG GT3, hein, comme on avait tout à l'heure. Là aussi, elle est dans son jus après la course. Et là, voilà quoi, ça se passe deux mots. Donc là, on est dans les voitures DTM. Là-bas, on a une SLS AMG GT3. Après, bon, là, on a quelques DTM. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, donc, ce sont là-bas, donc, la CLK GTR. Et après, donc, on a les Sauber. Sauber, c'est des trucs de malade. Et là, voilà, là, on a une Formule 1 réelle, quoi. Une vraie Formule 1 avec un bon vieux moteur thermique. Ah, mais regardez, pour monter dedans, là, vous vous rendez sûrement pas compte en vidéo, mais je peux vous dire qu'il faut pas être gros. Hein. Bon, ça va, je devrais pouvoir y aller. Après, on a d'autres Formule 1 de plus anciennes. Et ouais, les Sauber là-bas, c'est un truc de fou. Et après, bien sûr, donc les camions là. Ensuite, ici, nous avons encore quelques Mercedes des années 80 de course. Donc là, on a une voiture de rallye même. Et après, même une ancienne, hein, ici, de 1939. Donc c'est une 230S. Et alors là, en fait, c'est là le plus bel endroit, je pense, du musée. Hein. Oh là là, là c'est un truc de malade, mais alors vraiment, là c'est du lourd, hein, du très très lourd. Donc, ici nous avons une W196R de 1955, là c'était les meilleures années Mercedes. Après on a une 300 SLR. Après là-bas on a une 300 SL. Ensuite on a une W196R. Ah, mais ça c'est les flèches d'argent tout ça là, c'est W165 là-bas, 1939. Après, donc, on a W25, W154. Enfin voilà, en fait, c'est les Formule 1 quoi, de Mercedes. Là, on a W125, W25.
Enfin, voilà, tout est Formule 1 là, c'est magnifique. Donc elles sont blanches au départ, hein. Alors, on va faire un petit peu d'histoire en même temps. Donc, vous savez, donc la couleur des voitures sportives en course française, la voiture qui court pour la France donc, était bleue, les voitures qui couraient pour l'Italie étaient rouges, pour l'Angleterre étaient vertes et pour l'Allemagne étaient blanches. On peut le voir ici. Donc c'était la couleur de course des voitures allemandes. Et pourquoi elles sont devenues grises? Parce que avant une course, donc les voitures étaient pesées et il y avait une voiture qui pesait trop lourd. Et du coup, ils ont enlevé la peinture en la ponçant. Du coup, elle est devenue grise. Et c'est pour ça qu'après, c'est le gris finalement qui a pris la place du blanc. Parce que, bah, voilà, après avoir enlevé la peinture, ils étaient dans les normes, donc ils ont pu courir la course. Donc c'est incroyable. Et voilà, donc pour ça qu'au départ, là on voit très bien, hein, qu'au départ elles étaient blanches et elles sont devenues grises suite à cette histoire. C'est fou, hein? Regardez-moi ça, toutes ces beautés. Elles sont superbement mises en valeur, on a l'impression qu'elles sont en course, en mouvement. Ah, et ça c'est la 300 SL, les toutes premières, les plus jolies selon moi. Avec la calandre avant là, avec les stries verticales ou verticaux, je sais pas si c'est masculin ou féminin les stries, mais c'est voilà, on retrouve d'ailleurs aujourd'hui sur certaines Mercedes AMG GT et je trouve ça super joli. Regardez un peu ce qu'on a, donc il y a plusieurs concepts et comment ils sont exposés, c'est assez original. Donc on va regarder tout ça en détail. Regardez, il y en a même d'accrochés au mur, un peu partout. Allez, on va regarder tout ça. Alors on commence ici avec un concept Mercedes de 2001, c'est la F400 Carving. Elle est équipée d'un V6 de 218 chevaux seulement. Mais bon voilà, je la trouve magnifique moi personnellement. On retrouve là le nez de la SLK de l'époque, hein. On peut même y voir quelques airs de SLR Stirling Moss, surtout à l'arrière, hein. On voit que c'est une barquette en fait, hein. Ensuite, c'est beaucoup plus ancien, 1970, on a une Mercedes C111. Donc celle-ci fait 350 chevaux, hein. Elle est équipée d'un moteur de 2,4 litres, ce qui n'est pas énorme du tout. Les portes s'ouvrent en papillon, si je dis pas de bêtises, normalement sur ce concept. Le concept des années 70, moi j'aime beaucoup. Alors après là-bas, on peut voir qu'on a un concept avec des panneaux solaires. Là, on a un petit truc un peu genre marathon Shell, enfin ça doit être ça même. Là, on a une classe C. J'ai du mal à filmer, j'ai mal au bras. J'ai plus en tête le nom de celle-ci. Voilà, après on a quelques concepts très aérodynamiques, hein, comme vous pouvez voir tout le long là. Encore un concept très original ici, donc c'est le F100 de 1991. C'est un genre de monospace assez spécial, hein. Regardez le toit, on dirait que c'est des panneaux solaires là aussi. Des portes coulissantes à l'arrière ou non, ouverture antagoniste je dirais, parce que je vois pas de rail pour qu'elle coulisse. Et donc elle est équipée d'un V6 quand même, de 2,6 litres pour une puissance de 194 chevaux. Voilà, très bizarre, hein. Voilà, je vous refilme la C111. Alors en fait, voilà, on descend comme ça. C'est bizarrement fait ce musée. Là on a la 400 ici, la P400. Alors regardez, là on a à nouveau une vue sur le concept là-bas, là, de monospace. Alors ici on a la F700, ici, voilà, un genre de grosse berline. La F700 vue du dessus. Donc c'est un concept de 2007 qui est équipé d'un 4 cylindres de 1,8 litres, donc un petit moteur, mais qui fait quand même 238 chevaux. Et puis je viens de voir une chose intéressante, à regarder, il y a un cache il y a un truc en plastique transparent qui cache la moitié de la roue. Là. Je sais pas si vous voyez, ça s'arrête à l'horizontale, un peu comme on a sur les 2 chevaux par exemple, voilà. Sauf que là c'est transparent, original, hein. Même la forme des feux là à l'arrière et tout, hein. Et là ici nous avons la Mercedes F200 Imagination de 1996, équipée d'un V12 de pratiquement 6 litres, ouais, de 394 chevaux, avec, on peut voir là le toit panoramique, un
très joli coupé, une couleur assez originale. Alors ici nous avons une très impressionnante Mercedes AMG GT3. Donc là, voiture de course, et elle est dans son jus, c'est-à-dire qu'ils l'ont laissée telle qu'elle après la course. Donc on peut voir tous les impacts de goudron, de pneus et tout. Même voilà, on peut voir que ça a été rafistolé un peu au scotch ici. Enfin voilà, c'est une voiture qui a une histoire. Du coup, ça lui donne un charme bien sympathique. Tous les moustiques écrasés et tout. Enfin voilà, ils l'ont laissé vraiment telle qu'elle après la course, sans la nettoyer, rien. Et ça, je trouve ça sympa. Donc une voiture vraiment impressionnante. L'aileron est énorme à l'arrière, diffuseur et tout. Ça doit faire un potin pas possible ça comme voiture. Donc ouais, c'est bien sympa. Ici nous avons une AMG 300 SEL de 1969. Donc ça a beau être une berline, c'était une voiture de course qui était vraiment mythique. Hein. Alors, une berline, mais il n'y a quand même que 2 places, hein, parce que je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a des arceaux sur les sièges à l'arrière carrément. Et alors là on finit en beauté avec cette Project One. C'est un concept de 2017 qui n'a pas encore sorti, ça va pas tarder, mais ils ont un peu de mal à le mettre au point puisque c'est un moteur de Formule 1 qu'ils ont mis dessus. Donc vous imaginez bien, un moteur de Formule 1, normalement c'est prévu pour tenir voilà, au moins une course. Et là, faut que ça soit fiable et que ça dure très longtemps. Donc du coup, voilà, niveau conception, c'est pas évident. Pour refroidir le moteur et tout, il faut qu'il soit fiable dans la durée. Donc ouais, une voiture que je trouve déjà absolument splendide, moi personnellement. Le design, il est superbe. On peut voir qu'on a des ailettes ici là, qui s'ouvrent automatiquement. Donc pour évacuer les remous qu'il y a entre le pneu et l'aile. On peut voir qu'il y a aussi une grosse prise d'air sur le toit pour envoyer de l'air directement pour refroidir le moteur. Et donc, bien, elle est équipée d'un V6, hein, vu que maintenant il y a des V6 dans les Formule 1. Alors voilà. Et donc à l'arrière, super impressionnant, regardez cette arête de requin là, avec marqué AMG dessus, tout en carbone. En fait, toute la prise d'air là, elle est en carbone. Et derrière là, avec la sortie d'échappement unique, comme ça, en position centrale. C'est un truc de fou. Je suis pas sûr d'en avoir déjà vu des Project One. C'est vraiment une des Mercedes que j'adore le plus, avec la CLK GTR, etc. Enfin voilà, et les 300 SLR aussi que j'adore. L'intérieur, c'est un volant rectangulaire, vraiment à la Formule 1, avec beaucoup d'écrans aussi numériques, évidemment. On est dans le moderne, donc après les portes s'ouvrent en élytre. Et donc voilà, donc le moteur c'est un 1,6 litre, donc c'est un petit moteur. Hein. Et la puissance, je ne vous ai pas dit la puissance, 1036 chevaux. Vitesse maxi 352 km/h, donc voilà, c'est un truc, une hypercar Mercedes. Bon bien voilà pour cette visite du muséum Mercedes ici à Stuttgart en Allemagne, un musée magnifique. Franchement là je regrette vraiment pas d'être venu le voir parce que des voitures de fou, ça retrace vraiment toute l'histoire de Mercedes depuis les tout débuts de l'automobile jusqu'à aujourd'hui. On peut voir l'évolution et on se rend compte que Mercedes est vraiment une marque incroyable, quoi, une très grande marque automobile. Les voitures sont super bien mises en valeur, comme vous avez pu voir. Le concept est vraiment sympa de prendre l'ascenseur jusqu'au 8e étage et après de redescendre petit à petit. Vous avez des petites galeries avec, donc vous avez vu les voitures utilitaires, les voitures de voyage, etc. Les voitures de secours. Enfin, je trouve que c'est super bien fait. Donc je vous conseille vraiment de venir voir ce musée, hein, si vous passez dans le coin là, vers Stuttgart, c'est incontournable, quoi. Vous avez aussi le musée Porsche que je n'irai pas voir. Alors bon, vous savez que je suis pas fan de Porsche. Alors déjà parce que j'ai pas le temps d'une, donc il fallait choisir entre Mercedes et Porsche, donc j'ai fait le choix de Mercedes. Pourquoi? Parce que Porsche, bon c'est une marque déjà beaucoup plus jeune, donc elle a moins d'histoire, donc je pense que c'est moins intéressant. Donc si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt dans toute berzingue. Allez, salut!